Au début de l'année scolaire, nous nous retrouvons pour poser les balises. Et à la fin de l'année, nous nous retrouvons également pour faire le point, tirer les leçons du déroulement de l'année scolaire et donner l'orientation pour l'année scolaire prochaine. C'est ce qui a été fait. Nous en avons aussi profité pour tirer des leçons de la préparation des élèves au baccalauréat. On a ensemble fait le point de l'accueil des élèves et repréciser certains principes. Par exemple, l'encadrement des élèves qui présentent toujours certaines dispositions, les prendre pendant cette semaine pour qu'ils ne puissent pas avoir des confusions dans la restitution de leurs connaissances. Les élèves qui ont fait une prestation moyenne au bac blanc, il ne s'agit pas de penser que quand les carottes sont cuites, que les choses sont au point, mais ils ont besoin de voir ces connaissances consolidées pour permettre une meilleure restitution. Et ce sont les directives que je donne pour que dans les 10 jours qui suivent, avant le bac blanc, que les élèves qui ont eu au bac blanc 8, 1050, tout au moins qui ont une prestation moyenne, soient encadrés de sorte que les connaissances soient consolidées et qu'elles soient mieux restituées au baccalauréat. Avec tous les efforts que nous sommes en train de fournir pour lutter contre la fraude scolaire, la surveillance reste un peu le temps commun. Parce que les enseignants que nous responsabilisons dans la surveillance des examens au niveau des salles d'examen sont un peu complaisants. On a même envie de dire complices de certains comportements de fraude. C'est par ces surveillants justement que passent les travaux des laboratoires, c'est-à-dire ces gens qui font des sujets à l'extérieur et qui les envoient aux élèves qui sont en train de composer dans les salles de classe. Or, comme j'ai fait remarquer, ces surveillants sont pourtant pour la plupart des enseignants. Il n'y a aucune raison qu'un enseignant qui est mandaté à une tâche de surveillance dans une salle d'examen puisse laisser passer des comportements blâmables comme cela. Il ne rend aucun service aux élèves. Nous nous sommes tous posé la question, quel service rendons-nous aux élèves lorsque nous encourageons la fraude pendant le déroulement de l'examen? On ne rend aucun service parce que cet élève qui pourrait avoir le baccalauréat ou le BPC dans ces conditions n'aura aucun mérite et ne pourra pas suivre ses études normalement au-delà du baccalauréat ou au-delà du BPC. Donc nous avons attiré l'attention des inspecteurs et des chefs d'établissement qui nous recommandent souvent ces enseignants à la surveillance que désormais l'enseignant surveillant indélicat, défaillant ou qui se soit rendu coupable complice de comportements frauduleux subira des poursuites pénales. Oui, il va encourir des poursuites pénales, des sanctions pénales, mais le chef d'établissement qui l'a recommandé ne sera pas épargné. L'inspecteur qui l'a recommandé ne sera pas non plus épargné parce qu'il aura recommandé à l'administration un agent indélicat et il devra lui aussi subir des mesures administratives.